Il connaît ce sentiment, ce nœud dans l'estomac qui se serre avant une réunion importante, la tension qui s'installe dans les épaules lorsqu'un collègue lance une remarque acerbe, l'irritation qui monte face à l'incompréhension d'un supérieur. Il le connaît trop bien, ce sentiment d'être constamment tiraillé entre ce qu'il contrôle et ce qui lui échappe. Le monde moderne est une arène où les gladiateurs ne manient plus l'épée, mais les chiffres, les deadlines, les présentations PowerPoint. Une arène où la victoire se mesure en likes, en parts de marché, en promotion. Et lui, il est là, au milieu de cette arène, essayant de garder le cap, de ne pas se laisser submerger par le tumulte. Il a lu les livres de développement personnel, suivi les séminaires de leadership, appris les techniques de gestion du stress. Il sait qu'il doit être positif, proactif, performant. Mais parfois, malgré tous ses efforts, il a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Le stress persiste, l'anxiété le ronge, et la frustration s'accumule. Il se demande souvent comment les hommes d'autrefois, ceux qui vivaient dans un monde bien plus rude et incertain que le sien, faisaient pour trouver la paix intérieure. Comment Marc Aurèle, empereur philosophe, pouvait-il méditer sur la vertu et la raison alors qu'il était constamment confronté à la guerre, à la trahison, à la mort? Il a commencé à lire les pensées pour lui-même, cherchant des réponses, des conseils, un moyen de naviguer dans les eaux troubles de son existence. Il a été frappé par la simplicité et la profondeur des réflexions de Marc Aurèle. Un homme qui, malgré son pouvoir et sa richesse, aspirait à la sagesse et à la vertu. Il a réalisé que la sagesse de Marc Aurèle n'était pas une relique du passé, mais un outil précieux pour affronter les défis du présent. Un outil pour apprendre à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas. Un outil pour cultiver la résilience, la patience et la sérénité. Il a compris que la véritable bataille ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, de lui-même. Que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde, mais à se contrôler soi-même. Que la véritable force ne réside pas dans la puissance, mais dans la maîtrise de ses émotions. Il a commencé à appliquer les principes stoïciens dans sa vie quotidienne, à observer ses pensées et ses réactions sans les juger, à accepter les choses qu'il ne pouvait pas changer, à se concentrer sur ce qu'il pouvait influencer. Il a découvert que la pratique de la gratitude pouvait transformer sa perception de la réalité, que la méditation pouvait calmer son esprit agité, que la contemplation de la nature pouvait lui rappeler la beauté et la fragilité de l'existence. Il a appris à ne plus se laisser remporter par les critiques et les compliments, à ne plus chercher la validation des autres, à trouver sa propre valeur en lui-même. Il a compris que le chemin de la sagesse est un voyage sans fin, un apprentissage constant, qu'il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et de découragement, mais qu'il est essentiel de persévérer, de ne jamais abandonner la quête de la vertu et de la paix intérieure. Il sait qu'il n'est pas parfait, qu'il commettra encore des erreurs, mais il est déterminé à continuer à progresser, à devenir une meilleure version de lui-même, à vivre une vie plus authentique, plus significative, plus alignée avec ses valeurs. Il aspire à incarner les principes stoïciens dans tous les aspects de son existence, à être un homme de courage, de justice, de tempérance et de sagesse, à laisser une empreinte positive sur le monde, même si elle est petite et discrète. Il rêve d'un monde où chacun pourrait trouver la paix intérieure, où la raison et la vertu guideraient les actions des hommes. Un monde où la sagesse de Marc Aurèle serait accessible à tous, un héritage précieux pour les générations futures. Il sait que ce rêve est peut-être utopique, mais il refuse de renoncer à l'espoir. Il croit que chaque petit pas compte, que chaque acte de bienveillance et de compassion peut faire une différence. Il est conscient que le chemin est long et difficile, mais il est prêt à le parcourir. Il sait qu'il n'est pas seul, que d'autres avant lui ont cherché la sagesse et la vertu, et que d'autres après lui suivront le même chemin. Il est prêt à affronter les défis du présent avec courage et détermination, à accepter les aléas de la vie avec sérénité et résilience, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant de son mieux pour incarner les principes stoïciens. Il sait que la sagesse de Marc Aurèle est un trésor inestimable, une source d'inspiration et de guidance pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure et le bonheur véritable.
un héritage intemporel qui peut transformer nos vies et notre monde. Dès lors, il s'est penché sur un aspect crucial de la philosophie de Marc Aurèle, la distinction entre le bien et le mal, non pas au sens moralisateur habituel, mais plutôt comme une question de jugement et de perception. Souvent, ce que l'on considère comme un revers, une injustice, une tragédie, n'est en réalité qu'un événement neutre, coloré par nos propres interprétations et attachements. En effet, Marc Aurèle nous invite à examiner attentivement nos réactions face aux événements extérieurs. Un collègue qui obtient une promotion que l'on convoitait, une opportunité qui nous échappe, un projet qui échoue. Au lieu de se laisser submerger par la jalousie, la frustration ou le ressentiment, il est essentiel de se demander « Est-ce que cela porte réellement atteinte à ma vertu, à ma capacité d'agir ?» Avec justice, sagesse, courage et tempérance, bien souvent, la réponse est non. Par conséquent, il s'est efforcé de cultiver une certaine indifférence face aux choses qui ne dépendaient pas de lui. Non pas une indifférence cynique ou apathique, mais une indifférence éclairée, fondée sur la compréhension que la véritable source de bonheur et de satisfaction réside en nous-mêmes, dans notre capacité à vivre en accord avec la nature et la raison. Il a ainsi appris à ne plus se laisser perturber par les opinions des autres. Les critiques, les jugements, les commérages. Tout cela n'avait plus la même emprise sur lui. Il a compris que la seule opinion qui comptait vraiment était celle qu'il avait de lui-même, fondée sur ses propres actions et ses propres valeurs. De surcroît, il a découvert que l'acceptation du présent était une clé essentielle pour la sérénité. Non pas une acceptation passive et résignée, mais une acceptation active et lucide. Reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la fuir ou à la modifier, permet de libérer une énergie considérable pour agir de manière constructive. Or, comment appliquer cette acceptation dans un monde en constante évolution, où l'incertitude et l'imprévisibilité sont la norme? Eh bien, en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, nos pensées, nos actions, nos attitudes, en cultivant la vertu, la discipline et la résilience. En outre, il a commencé à voir les difficultés comme des opportunités de croissance. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque revers devenait une occasion d'apprendre, de progresser, de se renforcer. Il a compris que la souffrance fait partie intégrante de la vie et qu'elle peut même être une source de sagesse et de transformation. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une situation difficile au travail. Au lieu de vous lamenter sur votre sort, de vous sentir victime des circonstances, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je utiliser cette situation pour me développer et devenir une meilleure version de moi-même ?» Par ailleurs, il a réalisé que la mort n'était pas une fin en soi, mais une partie naturelle du cycle de la vie. La contemplation de la mort, loin d'être morbide, pouvait en réalité nous aider à apprécier la valeur de chaque instant, à vivre pleinement chaque jour, à ne pas gaspiller notre temps dans des futilités. Cependant, il ne s'agissait pas de vivre dans la peur de la mort, mais plutôt de vivre en ayant conscience de sa finitude, de se rappeler que notre temps sur Terre est limité et qu'il est donc essentiel de l'utiliser à bon escient en faisant ce qui compte vraiment pour nous. Ainsi, il a transformé sa perception du temps. Il a appris à ne plus se laisser submerger par le passé ou par l'avenir, mais à vivre pleinement le moment présent, à savourer chaque instant, chaque rencontre, chaque expérience. Finalement, il a compris que la sagesse de Marc Aurèle n'était pas une formule magique pour éviter la souffrance, mais plutôt un guide pour apprendre à la gérer, à la transcender et à en faire une source de force et de croissance. Un chemin vers une vie plus authentique, plus significative, plus épanouissante. Au fil de ce cheminement se tisse une trame subtile, une étoffe dont les fils, apparemment disparates, convergent vers un motif unificateur. Ce n'est point une simple compilation de préceptes, mais une véritable alchimie intérieure, une transformation progressive de la perception et de la réaction face au monde. Imaginez un fleuve qui, après avoir serpenté à travers des paysages variés, des gorges escarpées aux plaines fertiles, se rapproche inexorablement de son embouchure, chaque méandre contribuant à la puissance et à la direction du courant final. En réalité, il ne s'agit pas tant d'éradiquer les émotions négatives que de les transmuter,
de les comprendre comme des signaux, des indicateurs d'un déséquilibre intérieur. C'est un peu comme un musicien qui, au lieu de supprimer les dissonances, les intègre dans sa composition pour créer une harmonie plus riche et plus complexe. L'acceptation, alors, ne se limite pas à une résignation passive, mais devient une force motrice, un tremplin vers une action plus éclairée et plus juste. À l'aune de ces réflexions, le sentier qui se profile s'éclaire d'une lumière nouvelle. Non pas une illumination soudaine et aveuglante, mais une clarté diffuse et rassurante, comme celle d'un phare guidant les navigateurs dans la nuit. La maîtrise de soi, loin d'être une contrainte, se révèle être une libération, une émancipation des chaînes de l'impulsivité et de la réactivité. En nous penchant sur ce parcours jusqu'à présent, il devient évident que la sagesse stoïcienne n'est pas un dogme rigide, mais un ensemble de principes flexibles et adaptables, un outil puissant pour naviguer dans les complexités de l'existence. Elle nous invite à cultiver une forme d'indépendance intérieure, une capacité à trouver la paix et la sérénité en nous-mêmes, quelles que soient les circonstances extérieures. Considérez cela comme un jardin que l'on cultive avec patience. Et attention, on sème les graines de la vertu, on arrache les mauvaises herbes des passions destructrices, on arrose les plantes de la raison et de la sagesse. Et, au fil du temps, ce jardin intérieur s'épanouit, offrant qu'un refuge de paix et de beauté. Dès lors, l'enjeu n'est plus de chercher à contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser notre propre jardin intérieur, de cultiver la vertu, la raison et la sagesse, de trouver la paix et la sérénité en nous-mêmes, quelles que soient les tempêtes qui font rage à l'extérieur. C'est une invitation à l'introspection, à la réflexion et à l'action. Une invitation à devenir l'architecte de notre propre vie, le maître de notre propre destin. Et c'est vers cette perspective transformatrice que nous allons maintenant nous diriger pour la conclusion. Il a cheminé, pas à travers les méandres de la pensée stoïcienne, découvrant non pas une panacée universelle, mais un guide, subtil pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Il a compris que la véritable force ne réside pas dans la quête illusoire du contrôle extérieur, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à façonner sa propre réaction face aux aléas de la vie. Ce voyage introspectif l'a mené à une prise de conscience essentielle. La paix intérieure n'est pas un don du ciel, mais le fruit d'un labeur constant, d'une attention soutenue à ses propres pensées et actions. Elle se cultive comme un jardin secret, où la raison et la vertu sont les semences, et l'acceptation la terre fertile. Il a appris à ne plus se laisser emporter par le tumulte du monde, à observer avec détachement le balai incessant des événements. Conscient que l'essentiel se trouve ailleurs, au cœur de son propre être. Il a découvert que la véritable liberté consiste à s'affranchir des chaînes de l'opinion publique, à ne plus chercher la validation à l'extérieur, mais à trouver sa propre valeur dans l'accomplissement de ses devoirs et le respect de ses valeurs. Cette sagesse, il le sait, n'est pas un acquis définitif, mais un cheminement permanent, une quête sans fin. Il y aura des moments de doute, des instants de découragement, des tentations de céder à la facilité et à la complaisance. Mais il est déterminé à persévérer, à continuer à cultiver son jardin intérieur, à faire de chaque jour une occasion de progresser sur la voie de la vertu. Il a compris que l'héritage de Marc Aurèle n'est pas un simple recueil de maximes philosophiques, mais un véritable art de vivre, une invitation à embrasser la totalité de l'existence avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs. Une invitation à vivre pleinement chaque instant, en accord avec la nature et la raison, conscient de sa propre finitude, mais animé par la volonté de laisser une empreinte positive sur le monde. La véritable pratique commence maintenant, non pas dans la lecture compulsive de traités philosophiques, mais dans l'application concrète de ces principes au quotidien, dans la confrontation aux défis de la vie, dans la recherche constante de la vertu et de la sagesse. Elle réside dans la capacité à transformer chaque difficulté en une opportunité de croissance, chaque échec en une leçon, chaque obstacle en un tremplin vers un avenir meilleur. Elle se révèle dans la simplicité d'un sourire, la profondeur d'un regard, la sincérité d'une parole. Elle se manifeste dans l'humilité de reconnaître ses erreurs, le courage de les corriger, et la détermination de ne jamais cesser d'apprendre,
et de progresser. C'est dans cette quête incessante que réside la véritable essence de la sagesse stoïcienne, un phare dans la nuit, un guide sur le chemin de la sérénité et du bonheur véritable.